Nous voici projetés 2000 ans en arrière sur le site antique de Glanum, aux portes de Saint-Rémy de Provence, un site qui possède une source sacrée. Bonjour Valérie Poulet, merci de nous accueillir dans ce site exceptionnel et cette source sacrée, la voici. Bonjour, oui effectivement, voici cette source. C'est certainement parce qu'elle est pérenne, qu'elle est régulière, que les premiers peuples se sont installés autour. Et donc on va lui attribuer, par la force des choses, par cette présence régulière et permanente, eh bien, des vertus sacrées, des pouvoirs guérisseurs, bons pour la santé. On va honorer à la période romaine aussi le culte de Valetudo, qui est la santé divinisée à la période romaine. Donc oui, on vient ici chercher la protection et la santé. Grâce à cette source permanente, la cité fut habitée pendant plus de 10 siècles, du 1er millénaire avant Jésus-Christ jusqu'à 200 ans après notre ère. Plus personne ne vit là, bien entendu. La ville s'est déplacée, mais c'est un site vivant. C'est un site qui est vivant par ses visiteurs, mais aussi par sa faune locale. Et c'est tous ces petits animaux que l'on va pouvoir y rencontrer et y croiser. Alors je crois que vous avez passé, c'est ça, un partenariat avec la LPO ? Exactement, donc un partenariat avec la LPO pour le recensement et l'observation de ces animaux. Un peu plus loin, toujours sur ce site de Glanum, nous retrouvons Nicolas et Adrien. Bonjour à vous deux. Je crois que vous êtes salut Sophie. en plein moment d'observation. Sans jumelles, autant vous dire que je ne vois rien. Ouais, Qu'est-ce que vous observez là ? Ça tombe bien parce qu'on a effectivement un lézard osselet à une dizaine de mètres là devant nous. C'est l'espèce qu'on cherche sur ce site. Donc c'est le lézard osselet, c'est le plus grand lézard d'Europe. Il est présent sur ce site. Donc on voit que c'est un site touristique, pourtant il y a une belle biodiversité. Et il se laisse approcher relativement près comme cet individu. Donc là, Alors, si tu regardes, c'est grand comment, un lézard osselet ? là on est sur une femelle adulte, donc elle fait environ 50 cm de long avec la queue. Mais les plus grands individus peuvent atteindre 60 ou 70 cm. Ici, il y a environ 70 000 visiteurs par an. Ils ont l'habitude de voir des bipèdes déambuler sur le site. Ils ont compris qu'on n'était pas des prédateurs. Donc on peut faire ce genre d'observation comme cette femelle qui est présente là devant nous, quoi. La voix, elle est toujours là. Elle est toujours là, elle est même... Un peu plus sortie. Je crois qu'elle est sortie, ouais. Mais en fait, ouais, exactement. Ouais. Le soleil est sorti, tu vois, là, on est entre... On a de la chance avec la météo, parce que là, ces derniers jours, il faisait très chaud. Et donc, les reptiles se protègent aussi de la chaleur. Ils craignent le froid, mais ils vont aussi craindre les trop fortes chaleurs. Donc, on est sur un animal que j'observe depuis 6 ans, qui avait déjà 2 ans lors de la première observation. Donc, on est sur un animal qui a minimum 8 ans. Dans la nature, c'est un âge élevé pour cette espèce-là. Les lézards osselets sont classés sur la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Ils sont vulnérables et quasi menacés en PACA. On peut imaginer que ces lézards osselets, ils étaient déjà présents là, il y a 2000 ans, à l'Antiquité. Tout à fait. Ils devaient être présents dans le massif des Alpilles. D'ailleurs, les conditions devaient être encore plus favorables que maintenant, la présence de l'espèce. Et tiens, regarde. Là, on a un indice de présence. Alors qu'est-ce que c'est que ça ? C'est une fécesse. C'est une crotte en fait de lézard osselé. On voit que la taille est relativement grande. Hein. On est sur une crotte qui fait plus de 4 cm de long. Donc c'est composé essentiellement de cuticules d'insectes, puisqu'il se nourrit essentiellement d'insectes. Donc là, on a des élytres de coléoptères, on a des tibias d'orthoptères, donc ce qu'on appelle ces sauterelles en fait. Et donc le lézard osselet, il doit faire quelle taille pour faire des crottes comme ça ? Là, c'est un individu de taille adulte qui doit faire un bon 60 cm. Donc quand on trouve ce genre d'indice de présence, on peut se dire qu'on peut se mettre un petit peu en retrait. On se pose au petit matin, quand les premiers rayons du soleil tapent, on se met avec les jumelles ou la longue vue et on attend qu'ils sortent. Et cela donne des images exceptionnelles. Après les lézards osselets, la journée de Nicolas et Adrien n'est pas terminée. Ils ont rendez-vous à quelques kilomètres d'ici pour un ABC des libellules. L'ABC, c'est l'Atlas de la biodiversité communale. Nous voici à Saint-Étienne-de-Grèce. Donc là, si on regarde, on a déjà des libellules là, qui sont au-dessus de... On a des odonates qui volent à l'ombre là-bas contre la berge en face. Avec Nicolas, le spécialiste de la Ligue de protection des oiseaux, du grand public venu en voisin aider à faire cet inventaire. Voilà, on est sur une espèce ultra caractéristique
Et en plus, c'est bien, on a le mâle et la femelle. Et alors, ça fait quoi d'avoir une petite On a le libellule mâle et comme la ça femelle. Elle a les yeux bleus, ça va être trop belle. Puisque tu l'as dans les mains, est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention là? Elle a 6 pattes. Et ouais, mais alors les pattes, elles ont quoi de particulier? Ah, c'est sur les pattes. Elles sont plates, la Ouais. dernière partie. Exactement. Elles Bouge sont pas, plates, bouge pas. en fait elles sont dilatées, les pattes. Les tibias sont dilatés. Il y a 5 communes à l'échelle du PNR des Alpilles qui participent à ces ABC. Donc il y a la commune d'Oreille, des Galières, du Paradou, des Baux-de-Provence et de Saint-Étienne-du-Grèce. Ça permet de sensibiliser les habitants, tout le monde habite à peu près autour du secteur là, ça permet de les sensibiliser, ça permet de leur apporter quelques connaissances aussi sur les espèces qui gravitent autour de chez eux, parce qu'on protège mieux ce qu'on connaît de toute façon, et puis ça permet de compléter les observations de libellules. Ces inventaires vont continuer jusqu'au printemps 2023. En quelques heures à peine, grâce au cahier d'identification, il est facile d'apprendre à reconnaître des libellules. Hop, j'en ai une! Voilà. On peut la sortir et essayer de l'identifier. De l'identifier. Alors elle ressemble pas mal à celle qu'on a vue tout à l'heure. Plutôt femelle. Celle-ci, par exemple, est une libellule fauve, très commune. Voilà. Hop là! Et tout comme les lézards osselets, il y a 2000 ans évidemment, les libellules existaient déjà.